Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est les créations du mois de juin. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec ce format de vidéo, il s'agit d'une vidéo où je vous partage mes créations et aussi où je partage vos créations que vous m'avez envoyées sur la boîte mail citrouille.création@outlook.fr afin de créer une véritable bulle de créativité dont tu pourras t'inspirer, je pourrai m'inspirer, n'importe qui pourra s'inspirer. C'est aussi un moyen plutôt pratique de mettre en avant certains créateurs qui auraient bien besoin d'un petit coup de pouce. Il y a déjà plusieurs vidéos, les créations du mois. Donc si jamais tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à regarder les autres pour continuer de t'inspirer. Cette vidéo est là pour être ta bulle de créativité car on s'inspire en se nourrissant de ce qu'ont fait les autres tout simplement. Alors vous l'avez peut-être remarqué, effectivement j'ai changé de couleur. J'ai toujours de la longueur, hein. J'ai juste fait une petite queue de cheval. Et oui, j'ai une mèche blanche, je la voulais depuis tellement longtemps, alors je suis ravie. J'aime trop ma couleur de cheveux. Ça a été fait par la coiffeuse Emily, donc si jamais vous avez envie de regarder son travail et pourquoi pas se faire coiffer par elle si vous êtes de Clermont ou alentour, eh bien je vous laisse son Instagram juste ici. Je vais être son ambassadrice pendant 6 mois et je suis trop contente parce qu'elle travaille super bien et on s'entend super bien. Et son salon a des touches rétro, donc je suis ravie. Elle ne m'a pas demandé de parler spécialement de son travail ici sur YouTube, mais en fait j'ai tellement envie d'en parler parce que je suis ravie du résultat et vous le savez, quand quelque chose me plaît, il faut que j'en parle. Aussi, je sais qu'en voyant ma vidéo, certains d'entre vous seront déçus d'avoir oublié de m'envoyer les créations parce que d'habitude, je laisse toujours un petit message sur Instagram et YouTube en disant n'oubliez pas de m'envoyer vos créas. Cette fois-ci, je ne l'ai pas fait, tout simplement parce que la dernière fois, j'avais eu beaucoup de propositions et j'avais peur que comme à chaque fois il y en a plus, et cette fois-ci je dois les trier. Donc le fait de ne pas avoir dit que la date limite approchait m'a permis du coup de ne pas avoir à faire un tri et ça c'est un plaisir. Donc si vous voulez apparaître dans la vidéo du mois prochain, n'oubliez pas de m'envoyer vos créations avant cette date qui s'affiche à l'écran pour qu'elles soient prises en compte. Les créations peuvent être tout format, ça peut être aussi bien de la couture comme ce que je propose, mais aussi de la peinture, de la chapellerie, de la ferronnerie, peu importe, du moment que vous pouviez m'envoyer une photo. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais t'inviter à la liker si ce n'est pas déjà fait, à commenter en me disant quelle est la création que tu as préférée et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes beaucoup à regarder régulièrement mes vidéos sans vous être abonné. Peut-être que vous avez juste oublié de cliquer sur le bouton, c'est quelque chose qui m'arrive un petit peu trop souvent. Donc je fais ce petit rappel pour que vous puissiez tout simplement cliquer. Je commence tout de suite donc avec mes créations du mois de juin. Ce mois-ci, on se retrouve principalement avec 3 créations de ma part. La première que vous avez largement vue déjà en vidéo, c'est ma robe pour la Pride, donc ma pan dress flag, donc ma robe aux couleurs du drapeau pan qui est juste ici, que j'ai déjà bien portée. Bon, vous le savez, je vous en avais parlé, hein, elle est pleine de petits défauts, mais je pense que je la porterai quand même plusieurs fois, hormis pour les Pride, tout simplement parce que avec ces couleurs, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Déjà, c'est des couleurs qui me plaisent. Je pense que je pourrais peut-être un petit peu la retoucher pour qu'elle m'aille un peu mieux parce que franchement, je suis pas totalement satisfaite du résultat. Mais aussi, je pense qu'en l'accessoirisant, je peux faire enfin, je trouve qu'elle a un côté un peu utile si je veux faire du gène, donc des replays grandeur nature, etc. Sur un thème un peu médiéval, je trouve que elle me fait rire, mais je trouve qu'elle irait très bien pour ça. Donc voilà, je sais que je la reporterai, mais je vais certainement l'actualiser, la rendre un peu mieux que ce qu'elle n'est. Ensuite, je vais vous présenter une robe qui vous a beaucoup plu, je le sais. C'est cette robe que j'avais fait à partir d'un traversin en style années 60. Juste ici. Je l'aime beaucoup, je la trouve adorable, ses couleurs sont trop chouettes, elle me donne le smile en fait tout simplement. J'ai adoré rajouter ce détail là de fleurs là à la zipette, c'est trop mignon. Et en fait, je sais que ça se voit pas trop dans les vidéos que j'ai fait, mais là c'est pas que le traversin en tube. En fait le bas c'était les extrémités du traversin, donc je les ai coupées pour vraiment faire un bas de robe vraiment démarqué du reste. Là où j'ai fait la couture pour rejoindre les deux, j'ai rajouté un petit point au crochet que j'ai cousu à la robe pour faire une jonction. Alors, il se voit presque pas, il est super discret et c'est ça que j'aime avec finalement, c'est qu'il est tout mignon. On le voit presque pas, mais c'est un tout petit détail qui en fait finalement fait tout.
pas tout mais fait beaucoup. Je trouve qu'elle a un côté un peu Totally Spice là avec ça au milieu et tout, je la trouve trop belle. Et aussi je me suis bien amusée à faire un ourlet avec un point différent de ce que je fais d'habitude, donc celui-ci. Donc pas un point droit, désolée il y a des poils, j'ai un chat à la maison. Mais je trouvais l'idée trop bien et je pense que pour certains vêtements je reprendrai cette idée parce qu'elle m'a beaucoup plu. Et elle vous a beaucoup plu aussi parce que je me rappelle de tous les messages que vous m'avez envoyés sur Instagram quand je vous ai montré l'ourlet que j'avais fait. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est l'occasion de le faire. Je poste du coup quotidiennement déjà avec les stories et je poste à peu près tous les 2 jours avec des publications. Ça peut être aussi bien des photos que des reels. Voilà, suivez-moi. Et ma dernière création, je ne l'ai pas montrée finie parce qu'il y a 2 petits points là qui me chagrinent un petit peu, mais j'ai trop hâte de pouvoir l'utiliser. Il va juste falloir que je retouche quelque chose. Je vous l'amène, c'est très grand. Tadam. Alors c'est une nappe qui est gigantesque, elle fait 1m50 par 1m50, gigantesque, c'est la taille moyenne d'une nappe. Bon, c'est une nappe de pique-nique. Bon, ce qui me chagrine le plus, hormis le fait que par endroits le biais n'est pas parfaitement posé, j'ai pas l'habitude des longueurs comme ça, il faut que je retravaille ça. Ce qui me chagrine, c'est que ce tissu là, donc le rose que vous voyez là, par plein d'endroits il crache à la jonction entre les deux. Alors bon, évidemment celui-ci ce n'est pas le cas, mais à d'autres endroits ça crache et en fait c'est le tissu en lui-même qui est fragile et je ne le savais pas en fait avant de le coudre, et du coup je vais devoir attraper à la main partout pour être sûre que ce soit solide pour du coup pouvoir pique-niquer tranquillement dessus. Mais je la trouve sublime, je suis trop contente de l'esthétique. Alors oui, vous voyez clairement ça se soulève, le pied ici travaille ça, que ce soit à la main pour que ce soit discret et être sûr que ce soit bien pris dedans. Pour ma défense on va dire, et j'ai pas du tout l'habitude de coudre des longueurs et des longueurs, et moi comme je fais de l'habillement c'est vraiment des choses pas autant épais et c'est des, voilà, c'est limite c'est 75 cm grand max pour un côté jupe, et là ça me fait très long. Bon, je mens parce que les ourlets parfois ça peut être très long, voilà. Mais voilà, j'ai jamais cousu 6 mètres parce que là il y a clairement 6 mètres de biais avec des épaisseurs comme ça. C'est quelque chose dont je n'ai pas l'habitude et dont je devrais m'habituer à l'avenir, ce serait quand même plutôt pas mal. Donc c'est pour ça qu'elle a quand même plusieurs défauts et qu'il va falloir que je répare rapidement avant de partir en vacances parce que j'aimerais bien l'avoir pour les vacances. Pour vous expliquer, j'ai fait un patchwork avec des chutes de tissu, j'ai mis du molleton et derrière il y a un tissu imperméable du coup pour qu'il soit en contact de l'herbe et que ce soit tranquille. Et tout autour j'ai fermé avec un biais, voilà. C'est tout pour moi pour ce mois-ci. Donc je vais aller sur ma boîte mail citrouille.création@outlook.fr pour regarder vos créations. On commence avec Alexandra, donc Cherry's Red Sweet, qui nous avait déjà envoyé son magnifique chapeau le mois dernier. Je crois que c'était le mois dernier, j'espère ne pas dire de bêtises. Elle nous envoie un nouveau mail en disant: bonjour ma belle citrouille, petite création du mois de juin pour les beaux jours, un duo parfait pour accessoiriser les tenues. Un duo barrette et broche assemblé par un peu de colle, et voilà, cela prend 10 minutes et ça suffit. Merci de nous partager toutes ces créations chaque mois, et tu le sais déjà, mais je te le redis, on sait jamais, je t'aime ma citrouille, je suis fière de toi et de ton parcours depuis le défilé du boudoir. Des bisous, ta cerise. T'es trop mignonne, merci beaucoup. En fait, ça a commencé même dans l'univers pin-up, si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, grâce à un défilé lingerie du boudoir et du boudoir Foufou, hein, la boutique dont je parle très souvent, qui est une boutique pin-up clermontoise. Et voilà, c'est là où on s'est rencontrés et on s'est aimés finalement. Donc on va regarder ces petites créations. Ah ouais, le duo parfait, magnifique. En plus avec son petit poodle là, alors le poodle voilà, c'est cette coiffure qu'elle porte. Ça fait Tiki tout de suite. Tiki c'est une mode inspirée de la culture polynésienne, qui était assez en vogue dans les années 50. Et elle est juste trop belle et effectivement, c'est bien la preuve que parfois il ne faut pas grand chose pour que ça rende magnifiquement bien. Alexandra, je t'aime énormément. Ma petite cerise, je t'aime énormément. Alors, ensuite, Bonadège nous envoie ses créations. Coucou Madame Citrouille, merci d'avoir partagé ma création de mai. Je n'avais pas précisé que le tissu venait de Mondial Tissu car on me l'avait offert. J'ai découvert d'où il provenait dans ta vidéo MDR. Le patron, pareil, on me l'a passé, je ne connaissais pas sa provenance. Voici ma création de mai. Alors, une robe pour ma petite chouquette. C'est un patron de chez Itake.
Alors je sais pas si ça se prononce comme ça mais ça s'écrit comme ça. Blouse Aléa, version robe. Je n'ai pas mis les faux volants des épaules. Je pourrais dire que c'est une décision artistique mais en vrai je les ai juste zappés. J'ai bien aimé le rendu donc flemme artistique. Je suis d'accord, je prône la flemme artistique très souvent. J'ai fait une fausse boutonnière sur le devant pour pimper un peu le modèle. Derrière elle se ferme avec une vraie boutonnière cette fois. Je n'ai pas mis d'élastique pour roncer le bas des manches à l'inverse du modèle car je préférais comme ça. En vrai cela ne ressemble plus au modèle d'origine mais le patron et les guides m'ont bien aidé. Le tissu vient d'une brocante et c'est un ancien sac à viande. Je ne sais absolument pas ce que c'est lol mais j'ai flashé sur le motif Vichy. Je n'ai pas trop réussi à faire les raccords mais j'ai essayé. C'est trop chou. Oh, une petite robe Vichy. Mais alors... D'ailleurs j'ai envie de me faire une robe Vichy mais j'ai envie de me faire plein de choses hein, finalement. C'est très mignon. Bravo à toi et n'hésite pas à m'envoyer encore tes créations, c'est toujours un plaisir à regarder et d'ailleurs c'est le cas pour tout le monde. J'adore, vous êtes toujours super talentueux. Laurine nous envoie aussi ses créations. Coucou, j'espère que tu vas bien. Eh bien écoute, je vais très bien. Encore félicitations à vous deux pour vos fiançailles. Eh bien merci beaucoup. Je sais même plus si je l'ai annoncé sur YouTube. Si, je crois que je vous ai montré ma bague en disant regardez à la fin d'une vidéo en mode comme ça, il n'y a que ceux qui arrivent à la fin qui le sauront. Eh bien merci beaucoup. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas encore, oui je suis fiancée. J'ai fait ma demande à mon chéri et il a dit oui. Sauf que je voulais aussi une bague, du coup il m'en a acheté une et je la trouve trop jolie. Je pense qu'on la verra pas bien ici. Ah oui, j'ai des nouveaux tatouages aux phalanges aussi. Je sais plus si je l'ai raconté. Alors, ce mois-ci, je participe pour la première fois à ton atelier mensuel. Je te présente donc mon premier bijou de téléphone. Les 5 breloques représentent mon fils. L'ange, c'est son prénom car il s'appelle Angèle. La vache et le mouton, c'est parce qu'il adore les animaux de la ferme. Et l'oiseau et la fleur, pareil. C'est un amoureux de la nature haut de ses 2 ans. C'est adorable. Et pour finir, depuis avril, je me suis mise à fabriquer moi-même mes produits ménagers, hygiène et cosmétiques. Petit à petit, remplacer un max de produits par du naturel. Je trouve ça tellement incroyable. J'aimerais tellement m'y mettre, mais j'ai l'impression que ça me dépasserait totalement en fait. Mais je trouve ça trop cool. Ce mois-ci, j'ai fait un mascara qui fonctionne super bien, un shampoing sec, une crème à récurer les surfaces fragiles dont je me sers pour ma plaque vitro-céramique et c'est un vrai petit bijou. J'ai rattrapé des traces que je n'arrivais pas à avoir avec mon éponge depuis des mois. Je me fournis exclusivement chez Aromazone, que ce soit pour les ingrédients ou les contenants, si je n'ai pas déjà ce qu'il faut à la maison. Et je trouve aussi toutes les recettes dont j'ai besoin sur leur site. Et bien c'est super cool parce que le jour où je me déciderai enfin de m'y mettre, je saurai où regarder. Merci de l'astuce. Certains sont intéressés pour les recettes, je me ferai un grand plaisir de leur communiquer sur Instagram. Je vous laisse donc sur Instagram juste ici pour ça. Que personne n'hésite à m'écrire, même toi. Et bien avec plaisir encore une fois le jour où j'oserai enfin me lancer. Voilà, ce sera tout pour moi. Je te souhaite une excellente journée et encore bravo pour ta chaîne si merveilleuse. Et bien merci beaucoup, je vais donc regarder ce dont tu parles. Et bien ta breloque, je la trouve super mignonne. Je suppose aussi que le vert a une signification. Souvent on choisit une couleur pour une bonne raison. C'est vraiment très mignon et tous les petits trucs que tu as rajoutés, les petits charms, ils ont l'air très choupi encore une fois. Et là on a donc ces petites créations. Donc la crème nettoyante, tout ça, le mascara, le shampoing sec. Moi ce qui me... Alors je sais pas si tu as utilisé un ancien pot de mascara que tu as nettoyé et que du coup tu as rempli avec ce dont tu avais besoin, ou c'est sur le site Aromazone il y a déjà des petites choses préfaites pour les mascaras. En tout cas c'est trop cool et franchement n'hésite pas à nous envoyer tes autres créations, que ce soit des breloques ou que ce soit ce genre de choses. Je trouve ça super intéressant, super chouette, super inspirant. En plus ça rentre dans une démarche écologique qui m'intéresse comme vous le savez, donc trop top, franchement topissime. Ilolélé qui nous avait déjà envoyé sa création nous renvoie quelque chose ce mois-ci. Salut, déjà merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo et d'être abonné, ça me touche énormément. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Ilolélé nous avait envoyé le mois précédent sa peinture de Blanca de Animal Crossing que évidemment j'avais adoré parce que vous connaissez mon amour pour Animal Crossing. Et en fait elle a une chaîne YouTube où elle a montré comment est-ce qu'elle l'a réalisé, etc. Je vous laisse du coup sa chaîne dans le petit ou ici, enfin vous pourrez retrouver sa chaîne si vous êtes curieux. Et du coup elle nous envoie de nouvelles créations ce mois-ci. Voici les 2 créations du mois de juin. On peut voir une paire de boucles d'oreilles que j'ai réalisées pour ma meilleure amie. Je me suis servi de vieille canette de mon
Monster pour le M. De base, il devait y avoir 3 M, mais cela ne s'était pas passé comme prévu. Par la suite, pour ma maman, j'ai réalisé un pendentif pour son téléphone avec son prénom. C'est la première fois que je réalise ce genre de création. C'est tout pour ce mois de juin, j'ai hâte de voir les autres créations et au mois prochain pour d'autres créations peut-être. Et avec grand plaisir. Bisous à Ekat. Eh bien, Ekat, je ne sais pas où elle est, mais je suis sûre qu'elle te fait aussi de tout tendre bisous. D'ailleurs, j'adore parce que dans vos mails, vous envoyez souvent l'emoji cœur orange qui est l'emoji que j'utilise à outrance et souvent bah, vous l'utilisez avec moi et du coup je suis toujours super touchée. Voilà, vive l'emoji cœur orange. Je regarde tes petites créations, et eh bien c'est trop mignon, hein. Les breloques, hein. Vraiment ça revient en force, hein. Je suis trop contente. Voilà, vous savez, hein, je suis trop contente de voir que vous en faites aussi, c'est trop cool. Donc j'aime beaucoup les boucles d'oreilles. Alors moi je suis pas team Monster ou quoi, mais les petits oursons c'est trop choupi. Je me demande où est-ce que tu les as trouvés du coup, ces petites breloques en mode ourson guimauve de Haribo. C'est pas guimauve, enfin, ces oursons en gélatine quoi. Et la petite breloque est adorable et super efficace. En vrai je trouve que c'est une bonne idée de cadeau, c'est un petit cadeau personnalisé. En plus, si la personne, elle en a déjà une, et elle peut changer. Tu vois, on peut en changer en fonction de son humeur, etc. Je trouve ça vraiment trop cool. Et c'est une super idée. Félicitations à toi. On arrive déjà à la dernière création. Donc c'est Aurélie ou Cover by Nini B qui nous dit: Coucou Lady Pumpkin, je te suis depuis peu et j'adore ce que tu fais sur les réseaux sociaux. En plus, couturière et pin-up, autant te dire que je surkiffe. Merci beaucoup, c'est trop mignon. J'aborde le style pin-up dès que je peux et j'adore coudre aussi, mais ce n'est pas mon métier. Bref, voici ma réalisation de juin. C'est un sarouel réalisé pour la petite mignonnerie nommée Andrea de ma cousine. Bon, faudra attendre encore un peu pour le voir porter car elle met du 6 mois et que je fais un sarouel de 12 mois. J'ai l'impression que à chaque fois qu'on fait des vêtements pour enfants, on les prépare déjà pour genre quand ils seront plus grands, déjà parce qu'on a peur que le temps qu'on finisse le vêtement, l'enfant ait grandi et on se dit il pourra le porter plus longtemps et je comprends tellement ça. J'ai acheté le tissu sur 1, 2, 3 Cousé et le barcode venait de Mondial Tissu. Le patron vient de la chaîne Atelier Alaska DIY couture débutant. J'y ai passé beaucoup de temps car je m'étais trompée dans le sens de la couture de la ceinture. Alors les ceintures c'est jamais facile au début. Une fois qu'on le sait on le sait, mais au début, et comme tu l'as dit dans une de tes vidéos, quand les points sont serrés c'est une vraie galère pour découdre en cas d'erreur. Oui exactement, mais j'imagine bien l'enfer. Pour la petite histoire, ce sarouel a été fait dans les chutes du sweat Mae que j'ai réalisé en avril. Je te joins également la photo. Les deux réalisations ne sont pas parfaites. Si on ne regarde pas de près, ça ne se voit pas. Merci de nous offrir la possibilité de partager notre travail avec grand plaisir. À très vite. Elle nous a envoyé un deuxième mail avec les photos et elle nous a dit qu'en pièce jointe, le backstage de son sweat avec une de ses apprenties. Eh bien, on va voir tout ça. Trop mignonne. Les chats et les tissus, hein. Si vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous voyez exactement de quoi je veux parler. Je trouve ça toujours trop mignon. C'est pénible parce que du coup, il faut les faire sortir. Mais c'est trop mignon, c'est adorable. Un 4. Le sarouel est trop chou. Alors effectivement, de loin, on ne voit pas les défauts, hein. Vraiment. Est-ce que je ferais... Est-ce que je zoomerais? Non, en vrai, ça va. J'ai l'impression que sur la photo, il manque genre un peu de repassage pour écraser un petit peu une couture ou deux. Et je vois juste un petit fil qui dépasse à l'endroit où le cordon sort. Donc à l'endroit où tu as fait comme une sorte de boutonnière, mais pour le cordon. Franchement, c'est rien du tout et c'est magnifique. Et c'est que des trucs que tu peux... genre, tu coupes le petit fil et tu repasses le truc, quoi. Genre, pour moi, il n'y a pas de défaut, hein. Et du coup, on a aussi la photo de son sweat. C'est tout donc pour vos créations. Si vous voulez m'envoyer les vôtres pour le mois de juillet, n'oubliez pas de me l'envoyer à l'adresse mail citrouille.création@outlook.fr. Je prends que si vous me l'envoyez sur la boîte mail parce que moi ça me centralise les choses et c'est beaucoup plus pratique. Vous pouvez aussi me les envoyer avant cette date. Si jamais vous avez loupé le coche pour le mois de juin, n'hésitez pas à le faire pour le mois de juillet. Et si vous loupez pour le mois de juillet, il y aura toujours le mois d'août. J'espère donc que cette vidéo bulle de créativité t'a plu. Encore une fois, n'hésite pas à la liker, du coup justement si elle t'a plu, à la commenter en me disant ta création préférée. Moi en vrai parmi vos créations, je suis incapable de dire laquelle m'a le plus plu. Je trouve qu'on a vu beaucoup de choses, des trucs simples et faciles à faire, et comme des trucs plus compliqués qui sont aussi trop jolis. On est vraiment parti sur plusieurs choses, je trouve ça trop chouette. Donc vraiment, comme d'hab, je saurais pas dire lequel me plaît le plus parce qu'ils me plaisent tous.
Franchement, vous êtes tous trop doués. Abonne-toi évidemment si le contenu t'a plu, que mon énergie t'a plu et que tu aimes tout ce qui est pin-up, couture, lifestyle, etc. Chaque abonnement est un énorme soutien pour ma chaîne YouTube, donc si t'as envie de me voir grandir, n'hésite pas à t'abonner et à partager ma chaîne à ta soeur, ton père, ton frère, ta mère, ta tante, ta cousine, ton chien, tout le monde en fait, tout ce que tu penses intéressé par ma chaîne YouTube. Encore une fois, hein, chaque abonné c'est tellement important pour moi et c'est un plaisir de, du coup, de vous découvrir quand vous commentez. Moi j'adore communiquer avec vous. Franchement, je passerais toute ma journée à faire ça si je n'avais que ça à faire. On se retrouve du coup la semaine prochaine avec le reveal de la palette de Martin Cosmetics Martin's Diner, du coup que je vais enfin recevoir demain. Je l'ai reçu en retard par rapport à la majorité de mes copines, mais je vais enfin l'avoir et je veux absolument faire une review dessus. Évidemment, une palette qui sort, faite par une créatrice belge, style diners, etc. Évidemment, j'ai envie de vous la présenter. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Enfin, moi je tourne la vidéo demain normalement, mais ce sera jeudi prochain pour vous. Si tu en es arrivé à ce moment de la vidéo, déjà t'es très courageux parce que j'ai pas mal blablaté. Commente en utilisant l'emoji la petite fleur jaune qui est juste ici pour rappeler la fleur jaune qui est juste là. J'adore cet emoji, je le trouve trop mignon, je l'utilise pas mal avec l'été et tout, en combinaison avec l'emoji papillon, je trouve trop chou. Et sur ce, je vous laisse, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et créez, cousez, faites ce que vous voulez, amusez-vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao.